qu'est-ce qu'il fait chaud ici là. Oh putain, bordel. Hey, t'es là toi? Bienvenue dans B-Boy Knowledge, épisode 33, partie 2, la traversée des déserts du hip-hop. Jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise pour tes yeux et tes oreilles. La sortie c'est par là, non? C'est pas? Bon, merci bien. Dans cet épisode, nous allons aborder la période sombre du hip-hop, si je peux l'appeler ainsi, et comment les médias ont tué la culture. Cette euphorie ne dure qu'un temps. Ironiquement, ce sont les médias eux-mêmes qui ont fait redescendre le soufflet. Il ne fallut pas longtemps avant que le public ne rejette le b-boying. La police se rendait sur les spectacles publics, menottant toute personne qui dansait sur le trottoir. Les médias tournaient l'attention sur les risques potentiels à pratiquer du breakdance, signalant plusieurs cas de blessures plus ou moins avérées. Par exemple, le New York Journal of Medicine a publié ceci. Hazard or Breakdancing en 1984. Et le 12 avril 1985, le Journal of the American Association a publié un rapport intitulé Break and Other Bad News for Breaker. Mais attention, le 21 juin 1984, déjà, le journal New York Times a publié un article similaire, et vous savez quoi, je l'ai retrouvé. Écoutez l'extrait, qui est disponible sur leur site. Ouvrez les oreilles, enfants, vous êtes prêts? Un certain nombre de médecins ont averti que la mode du breakdance peut pousser le corps au-delà de son endurance, provoquant des déchirures du ligament croisé, des os cassés et des blessures plus graves. Un homme s'est cassé le cou et est devenu tétraplégique après avoir tenté d'imiter les mouvements acrobatiques d'un groupe de breakdance. Si les danseurs ne sont pas en forme et n'ont pas la flexibilité des jeunes breakers, ont déclaré les médecins, ils pourraient se retrouver avec de graves blessures. Dans les pires blessures signalées, Elfren Iroll, 25 ans, s'est cassé le cou en tentant une cascade difficile sans entraînement, a déclaré Nadine Filipiak, porte-parole de l'hôpital St. Mary of Nazareth de Chicago. Monsieur Areola est resté paralysé après avoir tenté de basculer sur un poirier suivi d'un coup de tête. Le docteur Herbert Schwartz, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de l'Université de Chicago, a déclaré qu'il avait traité 5 breakdancers qui se sont cassés le bras en essayant de supporter leur poids corporel en se tenant d'une main. Le poignet n'est pas habitué à supporter ce genre de charge, dit-il. Le 28 mai 1983, le journal British Medical Journal a également titré « Lésion aiguë de la moelle cervicale centrale due à la danse disco ». Je dis pas que le b-boying n'est pas dangereux, comme de traverser la rue ou de faire du vélo. On voit bien à quel point la presse essaie de pointer du doigt le breakdance comme un sport à haut risque. Parachute, oui. Saut élastique, oui. Breakdance, non, surtout pas. Au fur et à mesure, la frénésie des médias se refroidissait. Le b-boying était aussi retombé dans la conscience collective, personne n'en parlait. Les gens commençaient à croire que c'était une tendance passagère, une mode, ignorant ceux qui continuaient à pratiquer dans les petites communautés underground. Début 85, le petit nombre de gens qui voulaient continuer à pratiquer ont trouvé peu de soutien du public. Ils ne pouvaient plus utiliser les salles des collectivités et ils avaient été découragés par la police de pratiquer dans le centre-ville. L'engouement collectif et les structures qui les soutenaient se sont désintégrés. Excuse-moi, tu sais pas où je peux trouver de l'eau? Ah, pardon, je dérange. Ah bah ça va aller, je vais me démerder, merci. Ouais, t'es un petit peu relou, tu déranges. Bon, allez, on continue. Laissez-moi sortir de la thèse de notre ami Dewey quelques instants. Ici en France et également en Europe, on a toujours eu un décalage avec les États-Unis. Pour le hip-hop par exemple, nous l'avons découvert pour une poignée avec la tournée New York City Rap Tour en 82. Rares sont ceux qui en connaissaient l'existence avant. Les voyages en avion étaient moins courants qu'aujourd'hui et Internet n'existait pas. Donc pour le reste, ils l'ont découvert en grande partie grâce à l'émission HIP en 1984, le 14 janvier pour être précis. Et oui, 1984, c'est l'année précise où le courant b-boying s'essouffle aux États-Unis. L'Europe prend le relais avec le même schéma, surexploitation du b-boying par les médias. Mais la différence avec nos parents, c'est que les médias sont juste passés à autre chose. Ils n'ont pas décrédibilisé, ou en tout cas pas autant, que chez nos voisins. Donc certains passionnés ont continué à travers l'Europe. Pour n'en citer que quelques-uns, Battle Squad, le crew de Storm en Allemagne, Actuelle Force ici en France avec notamment Gabin, également en Belgique, en Italie et dans d'autres pays d'Europe bien sûr. Dans tous ces pays, une poignée d'acharnés n'ont pas lâché le morceau. Donc en Europe, des stages se sont faits en faisant venir des Américains qui ne vivaient pas ou très peu de la danse. Un exemple, quand Storm est arrivé aux États-Unis pour rencontrer des danseurs encore actifs, il se comptait sur le doigt d'une main, quoi. La liste des stages, des workshops, ateliers donnés par les OGs à cette époque-là serait trop longue à citer. Du coup, en Europe, des battles se sont montés. Le plus connu des années 90, Battle of the Year, qui était une référence pendant des années chez nous, avant les Freestyle Sessions, R16, BC One. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe a pris le relais des États-Unis pour perpétrer la culture. C'est un bien pour un mal, puisqu'aujourd'hui le b-boying est partout. Même aux Jeux Olympiques. Avec Internet, les réseaux sociaux, les battles, les tutos en ligne, le b-boying a des belles années devant lui. Mais 1984 sera l'année charnière entre l'Europe et les États-Unis. C'est mon avis personnel. Si t'es pas d'accord, exprime-toi dans la barre des commentaires. Si t'as kiffé cette vidéo, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu mets dans les commentaires quel sujet tu veux que j'aborde dans les prochains épisodes. Peace! Eh, t'es encore là, toi? Ouais, moi aussi, ouais. Eh ben, c'est parti pour la surprise!
Les hamburgers maison, miam miam. C'est facile et c'est bon. Merci Stéphane. Super croque-gaufre, Stéphane. Le croque est bien croquant. Cri, croque, doré la gaufre.